La porte d'entrée est utilisée à plusieurs reprises quotidiennement, ce qui la rend sujet à des bris ou des déformations. Une porte gauchie, un coupe-froid usé ou mal adapté sont souvent la cause d'infiltration d'air. Faites passer votre détecteur le long du cadrage de la porte et surveillez tout mouvement de la fumée indiquant la présence d'infiltration d'air. Le jambage de porte permet de régler les problèmes de fuite d'air autour de votre porte. Plusieurs modèles sont offerts. Choisir un modèle magnétique si la porte est en acier. Si le cadrage de la porte est en bois et que vous souhaitez conserver cet aspect rustique, choisissez un modèle avec profilé de bois. L'épaisseur de l'isolant est également important. Si votre porte est gauchie ou présente une grande ouverture entre le butoir et la porte, optez pour un jambage de porte avec une plus grande surface isolante. L'isolant est généralement fait de PVC, mais les produits à performance et durée de vie supérieure sont offerts en mousse, silicone ou caoutchouc. De même, les modèles sont offerts avec profilé en PVC, mais si vous souhaitez une résistance supérieure au choc, optez pour un profilé d'aluminium. Le jambage de porte s'installe contre le butoir du côté extérieur de la porte. Le modèle à compression suivant s'adapte bien aux petites et grandes ouvertures. Des coins isolants, inclus avec certains jambages de porte, offriront une étanchéité supérieure à long terme dans les coins inférieurs de votre porte. Nous conseillons de combiner le jambage de porte avec un coupe-bise en forme de V que vous poserez à l'intérieur tout juste devant le butoir de la porte. Un ruban mousse représente aussi une bonne solution pour rendre le contour de la porte étanche. Il est essentiel de choisir un modèle dont l'épaisseur est adaptée à l'espace entre le butoir et la porte. De la même façon, le ruban ne doit pas être plus large que le butoir de porte. Optez pour un modèle à cellule fermée, sauf si l'espace à couvrir est très restreint. Un ruban à cellule ouverte pourrait alors convenir. En gros, la résistance thermique, la compression, la durabilité, la résistance à l'humidité sont tous des facteurs à considérer dans le choix d'un ruban mousse. Selon la matière utilisée, chacun des rubans mousse offre des bénéfices différents spécifiques à l'application recherchée. Un bas de porte en U permet de rendre la partie inférieure de votre porte étanche. Choisir un modèle ajustable si votre porte a une profondeur non standard, inférieure ou supérieure, c'est-à-dire différente d'1 pouce 3/4. Ou encore, un bas de porte en L peut être utilisé pour les portes dont la profondeur excède 1 pouce 3/4. La partie isolante est généralement faite de PVC, mais des produits à performance et durée de vie supérieure sont offerts avec fibre de polypropylène et avec caoutchouc thermoplastique. Les modèles plus haut de gamme sont également dotés de déflecteurs de pluie pour réduire les risques d'infiltration de l'eau. Le nombre d'ailettes dont est composé le bas de porte en U varie d'un modèle à l'autre. Plus il y a d'ailettes, meilleure sera la performance d'isolation. D'autres solutions permettent aussi d'étanchéiser le bas de votre porte. Un bas de porte à jupette, un seuil de porte de type butoir, un seuil s'installant sous la porte. L'installation du bas de porte en U consiste simplement à le glisser sous la porte. Au besoin, vous pouvez le visser sur le côté intérieur de la porte. Après l'installation des coupe-froids autour de la porte, refaites le test pour vous assurer qu'il n'y a plus d'infiltration d'air.